Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on revient sur l'impact du conflit dans le Golfe, sur les dépenses militaires en Europe. Bonjour Damien. Bonjour David. Damien Mariette, gérant thématique chez CPR Asset Management. Entre la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, assurément, il y a une prise de conscience qu'il faut accélérer sur notre sécurité en Europe. Là, il n'y a plus de doute là-dessus. Non, mais il n'y avait pas déjà de doute avant. Pour rappel, en 2022, on dépensait en Europe 204 milliards d'euros à destination de la défense. En 2025, on aura dépensé 381 milliards, donc une nette augmentation sur les dernières années, avec une augmentation à venir aussi dans les années à venir. Il faut savoir que ce chiffre, en 2025, c'est la première fois depuis la fin des années 80 2%. que l'Europe atteint les 2%, effectivement. Ouais. Et elle est en marche, en théorie, en tout cas, elle s'est engagée auprès des Américains. Elle est vers 3,5% du PIB. Effectivement, donc ça c'est... À quel horizon d'ailleurs ? Alors c'était 2035, Ouais. effectivement c'était la réunion des membres de l'OTAN de juin de l'année dernière, où effectivement on s'est mis d'accord sur ce 3,5% à horizon 2035, en sachant que certains pays ont déjà dit qu'ils seraient à ce 3,5% avant 2035, c'est notamment le cas de l'Allemagne, qui prévoit d'y être en 2029. La France prévoit d'y arriver légèrement avant, on ne sait pas encore, parce qu'on a notre trajectoire jusqu'en 2030, vous savez, la loi de programmation militaire. Ouais. D'autres pays, ne sont pas à 2% en 2025. À mon avis, ça ne sera pas forcément facile pour eux d'être à 3,5% en 2035. Pardon pour l'incise, mais on sait que l'Europe ne voulait pas participer au conflit au Moyen-Orient, mais déjà, est-ce qu'elle en avait les moyens au moment où on se parle ? Alors, les moyens, tout le monde a on a les moyens de ses ambitions. L'Europe n'est pas directement impliquée ni dans le conflit ukrainien, ni dans le conflit au Moyen-Orient. On vient effectivement en soutien à certains alliés, notamment certains pays du Golfe, pour lesquels la France a des relations privilégiées. Et donc, effectivement, la France est engagée dans des situations de défense, notamment l'armée française a déjà intercepté un certain nombre de drones. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'interception des drones, ça permet aussi de voir l'asymétrie de cette guerre. C'est-à-dire que, historiquement, les Européens, et même les Américains d'ailleurs, avaient une façon de faire la guerre qui était une façon historique de faire la guerre, donc avec des gros équipements, des missiles assez chers. Et on va dire que le développement des drones sur les dernières années, et notamment l'utilisation à la fois qu'en a la Russie, l'Ukraine, mais également l'Iran, montre cette asymétrie. Juste pour un ordre d'idée, la France, au début, a intercepté des drones Shahed, dont le coût est estimé à environ 50 000 $, avec des missiles Mika français qui sont entre 600 et 1 million d'euros. Vous voyez, ça vaut entre 12 et 16 fois l'interception d'un Shahed. Donc on a à apprendre sur comment intercepter ces drones pour arriver à une parité de 1 pour 1. Parce que globalement, sinon, vous dépensez beaucoup plus en défense que ce que vous interceptez. Et là-dessus, on fait des progrès. La France a annoncé, notamment début du mois d'avril, qu'on avait réussi à intercepter, grâce à un drone Reaper et des missiles Hellfire, qui sont des missiles qui normalement sont des missiles terrestres, donc des missiles anti-tank, à intercepter des drones Shahed. Donc on a réussi à réduire le coût d'interception. On réduit de combien d'ailleurs ? Comment ? On sait de combien on a réduit ? Alors oui, parce qu'un Hellfire, c'est 100 000 €, donc on a réduit de 6 à 10. Donc on est à 1 pour 2, 1 pour 3 aujourd'hui, ce qui est déjà bien mieux qu'au tout début du conflit. Oui. Donc on voit qu'effectivement, le fait d'intervenir, même en soutien, nous permet effectivement de mieux appréhender comment gérer la menace des drones. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le Premier ministre français a débloqué 8,5 milliards d'euros de budget supplémentaire donc pour des munitions d'ici à 2030 pour quadrupler notamment nos munitions en termes de drones, mais aussi missiles anti-drones. Est-ce qu'on peut dire, Damien, que 2026, cette année, c'est l'année de l'accélération des investissements, des prises de commandes pour le secteur de la défense ? Oui. En Europe en particulier, peut-être, vous allez me parler de l'Allemagne spécifiquement, mais pas seulement l'Allemagne. Pas seulement, qui, elle, globalement. Un gros paquet. Tout à fait, globalement, on s'attend à des prises de commandes significatives de l'Allemagne, vous l'avez mentionné, mais également d'autres pays. La France, il devrait y avoir aussi pas mal de beaux contrats. 2026-2027, c'est l'année où effectivement ça va s'accélérer avec une mise en production à partir de 2027-28. Donc, et c'est là tout l'enjeu, c'est de bien calibrer les prises de commandes, ou en tout cas les budgets qui sont dédiés par les États au segment de la défense pour que ce segment puisse les absorber.
Et monter en cadence en matière, de production. En termes de production et de sécuriser aussi. Parce qu'effectivement, lorsqu'on produit un missile, on a besoin d'avoir accès à de l'aluminium, de l'acier, on a besoin d'avoir accès à certains produits chimiques pour faire la détonation, on a besoin parfois d'accès à certaines terres rares. Donc on a besoin quand même de sécuriser un certain nombre d'accès à des ressources. Et on l'a fait ? On l'a fait. Pour certains, effectivement, il y a déjà plusieurs années de stockage de certaines matières premières pour effectivement ne pas se retrouver en rupture. Et après, il faut effectivement soit rouvrir des capacités, soit de production de poudre, par exemple, soit démultiplier les sources d'approvisionnement pour de la nitroglycérine, de la poudre ou autre. Et donc tout ça, c'est effectivement en train d'être fait. Donc ça, c'est une stratégie industrielle que chaque groupe a sur effectivement essayer de réduire au maximum ces goulets d'étranglement et ne pas se retrouver en pénurie parce qu'on a 100% de nos moyens d'approvisionnement qui sont faits par un ou deux clients. J'ai ce chiffre en mémoire de 500 milliards d'euros d'investissement, mais c'est dans les infrastructures par l'Allemagne en général, la part dédiée aux militaires et à la défense et à la sécurité. Je ne l'ai pas en tête, ma question, elle est aussi de savoir, si on devait se comparer, nous, la France, est-ce qu'on met des moyens moindres, évidemment, mais est-ce qu'on met des moyens, est-ce qu'on n'est pas ridicule ? En même temps, on ne part pas du même niveau d'investissement, puisqu'en termes de rapporté au PIB, on dépense beaucoup plus que les Allemands. Alors, ça va commencer à s'équilibrer maintenant. Ouais. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, effectivement, on ne part pas du même point de départ. La France était mieux dotée que l'Allemagne parce qu'on avait aussi beaucoup moins réduit nos dépenses de défense sur les 30 dernières années. Pour rappel, l'Allemagne, c'était quasiment tombé à 1% du PIB, là où la France tangentait 2, sans jamais vraiment franchir le 2, mais on était autour du 2. Ce qui nous a permis effectivement d'avoir un certain nombre d'équipements militaires et d'avoir un certain nombre de munitions. Aujourd'hui, l'Allemagne dépense certes plus que la France et va dépenser beaucoup plus que la France dans les années à venir parce qu'elle va aller plus vite que nous pour atteindre ce 3,5%. Pour autant, ce qu'on a en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a 40 à 50% du budget défense qui est dédié aux équipements. Donc, si on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, on a 50% aujourd'hui du budget allemand qui est dédié aux équipements. Et juste comme ça, la société donc, allemande Rheinmetall prévoit 80 milliards de prises de commandes rien que cette année. C'est un doublement de son carnet de commandes sur l'exercice en cours. Donc effectivement, c'est une année d'accélération pour Rheinmetall, mais pour d'autres compagnies, pour Safran, pour Airbus, pour toutes les compagnies qui sont dans la partie défense. On a une vraie accélération en 26 des prises de commandes. On peut dire que les dépenses en matière de défense sont désormais aujourd'hui sanctuarisées en Europe, quoi qu'il arrive. Clairement. Clairement, je pense que la situation... C'est ça, en fait, le grand changement. Le grand changement, c'est qu'on a changé de paradigme sur les dépenses de défense. Avant, finalement, c'était un peu... On faisait avec ce qui restait, après, effectivement, avoir payé plein de sujets, notamment les dividendes de la paix, qui ont servi à faire pas mal de dépenses sociales. Mais globalement, aujourd'hui, face à de multiples menaces, face au fait que nos alliés au sein de l'OTAN, et notamment les Américains, mettent une pression énorme sur, 1, l'utilité de l'OTAN, 2, leur implication au sein de l'OTAN, ça ne laisse pas d'autre choix qu'effectivement sanctuariser le 3,5, pour peut-être même aller au-delà. La Pologne est largement au-delà des 3,5% de dépenses. Pour apprendre à nous défendre tout seul. Pour apprendre effectivement à être capable de se défendre en européen. Voilà. Et juste pour finir, c'est-à-dire qu'on a une idée aujourd'hui précisément des plans d'investissement des sociétés du secteur, les Rheinmetall et autres ? Oui, alors toute société a communiqué donc, au marché des perspectives sur l'exercice en cours. Nombreuses sont celles qui ont communiqué des perspectives jusque 2030. Donc on a la visibilité sur ces sociétés-là jusque 2030. La question, c'est après 2030. Est-ce qu'après 2030, tout s'arrête ? Clairement, je ne pense pas. Je pense qu'on sera toujours en progression, certes moindre par rapport au niveau où on était, notamment sur la fin des années 28, 29, 30, où il y a quand même une accélération qui va se faire, parce que les prises de commandes qui arrivent cette année vont commencer à être produites dans 2 ans. Et donc on va avoir cette accélération fin de cette décennie. Mais on aura encore de la progression de chiffre d'affaires après 2030. Il faut déjà qu'on soit capable de s'équiper aussi bien en missiles, on va dire, de missiles de haute technologie à forte valeur ajoutée avec un prix relativement élevé à la pièce. Donc, c'est typiquement les missiles Mika, chez les Américains, c'est les Patriot. Et puis, d'un autre côté, il faudra être capable aussi d'avoir une capacité de production très importante de drones à plus petits montants unitaires, mais sur lesquels on va devoir avoir des quantités beaucoup plus importantes. Donc, on a faire face à cette dualité, à la fois d'augmenter nos capacités de production sur des missiles de très haute valeur ajoutée ou des équipements de très haute valeur ajoutée, et également aussi avoir de la masse sur les mesures drone ou anti-drone. Allez, merci beaucoup. Explication signée Damien Mariette, gérant thématique chez CPRM. Merci Damien. Merci David.
Et Megatrend revient très rapidement sur Boursorama.